monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour une autre vidéo DIY, comment mettre une touche dans sa maison de magie, un peu plus différente pour ceux qui ne fonctionnent pas avec, comme je vais vous montrer sur le petit bout de bois, avec des marques qui ne fonctionnent pas qu'avec ça, qui ont envie d'avoir autre chose. Je vais vous proposer aujourd'hui une décoration pour apporter l'amour dans le foyer, mais vous pouvez avoir différentes choses. Donc j'ai plusieurs bouquins à vous présenter, je fais pas une présentation de bouquin, mais celui-là je vous le présente si vous voulez une des vidéos suivantes, de façon où peut-être je l'aurais présenté avant, enfin je sais pas dans quel sens je vais le mettre, mais ça vous permettra de voir. Donc vous avez la magie des poupées. Chez Alliance Magique, on vous propose comment faire une poupée dedans qui peut vous servir pour ce que je vais vous dire là. Vous avez aussi fabriqué des sachets magiques sans formule pour le succès, l'amour, la prospérité et le bien-être. Donc moi, c'est un fonctionnement que j'ai déjà. Donc je l'avais acheté pour voir et je l'ai trouvé très intéressant. Donc, il y a ça et vous aurez par exemple besoin aussi, ça peut aider, pour moi qui est un must-have, je vous l'avais déjà dit et très souvent, c'est le grand livre des correspondances chez Alliance Magique qui va vous servir à pouvoir faire vos petites décorations magiques. Si je mets ça comme ça, tout va se péter la gueule. Donc, en gros, on va fonctionner. Alors, moi, j'ai pris un petit sachet que j'avais dispo là chez moi, là. Donc, ma sœurette Mina, merci. Parce que c'est elle qui me l'avait donné et il m'en restait. Donc, voilà. Donc, vous pouvez tout simplement, pour ceux qui n'ont pas l'âme de la couture, qui n'aiment pas fabriquer trop de choses par eux-mêmes, vous n'êtes pas obligé. Je vais vous montrer un exemple. Voilà un petit sachet que j'ai trouvé sur internet. Alors là, c'est un sachet. Moi, je les ai utilisés pour faire le calendrier de l'Avent de mon chéri. Donc, c'était vendu avec. Vous voyez, là, c'est joli. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Parce que si je le mets avant, il va tricher. Et donc, celui-là, il est un peu gros. Tout dépend de la taille de votre sapin. Si vous avez un très grand sapin, ça ne sera pas trop gros. Mais vous avez des formats plus petits. Moi, j'ai pris ça et je trouve que j'ai pris un petit peu trop petit. Déjà, vous voyez comme c'est serré. Mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de sachet déjà fait sur internet à un moindre coût. Celui-ci, il a pas mal de trous, donc selon l'usage que vous en avez, selon ce que vous allez mettre, ça va pas être cool. Moi, pour celui-là d'aujourd'hui, ça va être suffisant, d'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez dans le thème Noël, et donc du coup, vous avez les accroches, vous avez plein de trucs, vous mettez comme vous voulez. Donc voilà pour comment trouver le nécessaire. Pour ceux qui aiment coudre, ben vous pouvez vous-même coudre votre pochette, coudre ce que vous voulez dans le sens que vous voulez. Et pour ceux qui ont des enfants et qui aiment aussi faire des activités et qui ne fait pas beau et que vous ne savez pas quoi en faire le week-end, vous achetez de la feutrine et du gros fil, hein, comme du fil à broder. Et donc en fait, vous découpez simplement deux chaussettes, deux paires de chaussettes, vous mettez à côté, vous faites un coup de fil et eux vont pouvoir créer aussi leur décoration pour le sapin. Donc c'est assez satisfaisant pour eux, c'est gratifiant de se dire ah c'est moi qui l'ai fait celui-là. Donc on peut le faire joli avec un petit peu de colle, vous pouvez mettre un peu de peluche ou voilà, vous faites quelque chose de sympa et vous à l'intérieur vous la fermez pas et comme ça vous pouvez faire en même temps votre activité magique à vous avec ce que vous avez fabriqué. Donc là moi j'ai un sachet qui est tout fait et en gros vous allez chercher un thème que vous avez envie de donner à votre foyer, vous avez envie qui est dans votre foyer. Donc là moi j'ai pris le thème tout simple de l'amour pour vous montrer parce que c'était simple, j'avais pas grand chose à sortir et que j'avais ce petit truc qui a des trous. Donc si j'utilise des herbes comme du thym, il y a de grandes chances qu'il se barre dans les trous. Donc faites attention en fonction de ce que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser des épices en poudre ou ce genre de choses, si vous voulez le réduire en poudre, si vous faites un mélange, etc.
faites attention au tissu que vous allez prendre de façon à ce que ça se barre pas, d'accord? Donc, si vous faites des mélanges de plusieurs herbes, etc., ou que vous les mélangez à des huiles essentielles, soyez déjà délicat avec les huiles essentielles. Une goutte, ça suffit pour mettre vos intentions, d'accord? Il ne faut pas trop les mélanger. Si vous faites plusieurs sachets sur un même sapin, le mélange de toutes les huiles essentielles et que vous avez des enfants, ce genre de trucs, ou des animaux, c'est pas bon. D'accord, ça a une action sur la santé qui est importante. Donc, privilégiez la plante si vous arrivez à trouver. Et sinon, en huile, mais avec délicatesse, parcimonie, on fait attention. Ça, c'était le point important. Donc du coup, pour le sachet de l'amour, ça va être le même principe. On choisit ce qu'on a envie de mettre. Donc en plus, moi je trouve c'est sympa parce que c'est mignon en décoration. Un petit sachet, c'est mignon. Si vous faites des petites bottes ou des petites décos en étoiles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un bonhomme de pain d'épices avec votre feutrine. Vous faites un bonhomme tout simple. Les enfants le décorent. Vous passez un coup de fil sur les côtés vite fait. Avec un gros fil, hein, il suffit que ça soit fermé un petit peu et terminé, vous avez de quoi faire votre sachet. Donc en gros pour l'amour par exemple, pour ceux qui voudraient faire ce sachet là, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Moi j'ai choisi déjà en plante de la rose, voilà, donc je sors un de mes pots de plantes, voilà, hop. Et donc, je peux choisir mon bouton de rose. J'ai plein de boutons de rose séchés. Donc, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, machin, etc. C'est là que si vous avez un peu d'huile essentielle de rose, parce que moi, ça sent, mais moins. Il faut se coller, mais ça sent bon. Ah, ça sent trop, trop bon. Et vous voyez que pas beaucoup de cheveux. Je les ai perdus. Vous avez des boutons de rose. Voilà, comme ça. Je vais arriver à vous montrer. Donc moi j'ai pris des boutons de rose, donc ou vous en avez dans le jardin, vous en avez fait sécher, ou vous mettez des pétales de rose que vous pouvez faire sécher, ou vous allez en herboristerie ou votre vendeur à épices au marché et vous lui achetez des boutons de rose. Donc vous allez pouvoir commencer votre sachet en mettant des boutons de rose. Donc par exemple nous chez moi on est 4 humains à vivre, voilà, dans ma maison. Donc il faut qu'il y ait de l'amour pour tous. 4 humains à vivre et un chat qui fait partie de la famille. Donc j'ai mis 5 petits boutons. C'est ma façon de voir. Pour moi, je me dis, j'ai pensé à tout le monde. Quand je veux apporter de l'amour, il y en aura assez des 5 pour qu'on fasse. Ça sent trop bon. Voilà, donc ça va sentir dans la maison. Donc ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire des plantes. Vous pouvez faire sécher des fruits en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la pomme séchée. Vous pouvez mettre des oranges, des bâtons de cannelle, tout ça c'est des clous de girofle, vous allez pouvoir mettre de l'anis étoilé. Vous avez toutes ces odeurs en fait qui sont proches de la période de Noël, qu'on va retrouver dans le pain d'épices, qu'on va retrouver dans le vin chaud, et donc qui vont vous mettre dans cette ambiance-là, que vous pouvez essayer d'utiliser les ingrédients en fonction de ce que vous voulez. Trouver les ingrédients qui ramènent ces envies d'odeurs, ces odeurs comme ça, dans votre maison. D'accord? Donc, vous allez mettre, on avait dit, les 5 roses. Ensuite, moi, j'ai pris de l'amazonite. Donc, vous n'avez pas forcément les pierres chez vous. Si vous n'avez pas de pierres, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pierres dedans. Le principe de faire les sachets, c'est de trouver facilement, sans mettre trop d'argent, ce qu'on a. Dans votre cuisine, vous allez facilement trouver des épices et des herbes. Voilà. Vous avez parfois des bijoux. Donc là, voilà, c'est un bracelet en amazonite. Voilà, un bracelet en amazonite. Moi, j'ai choisi de mettre l'amazonite parce que ça représente l'amour universel et c'est le chakra du cœur qui est vert. Donc pour moi, voilà, il touche absolument l'amour. Donc je mets mon amazonite dedans. Mais je veux que ça soit un bel amour. Je veux que ça soit quelque chose de beau, quelque chose de innocent, francheux, etc. Donc je mets un quartz rose. Alors, on ne jette pas quand vous avez un bijou. Votre pierre s'est cassée, d'accord? Même en 1000 morceaux, elle s'est cassée. Votre bijou est cassé, etc. Ne jetez pas les bouts. Voilà, vous avez cette apatite bleue. J'avais fait la vidéo, je l'ai pété pendant une des vidéos il y a 2-3 ans de ça.
crois. Ouais, bien bon. Voilà, elle est cassée, mais elle fonctionne, d'accord? Elle est cassée, c'est tout. Voilà. Donc, on ne les jette pas. Donc, c'est pour vous montrer. Celui-ci, c'était un gros pendentif. Il s'est cassé. Voilà, on voit bien qu'il est cassé. J'ai pas pu le remonter sur le pendentif sans qu'on voit les bords cassés. Il aurait fallu que je fasse polir la pierre, etc. Je l'ai gardé. Donc voilà, je mets mon quartz rose dedans. Et parce que j'aime les runes et j'aime les symboles, j'ai tracé tout simplement Kebo facilement sur une feuille de papier. Elle est dégueulasse la feuille, d'accord? Pour faire mon travail réellement, je prendrai une jolie feuille. Là, j'ai déchiré une feuille à côté de moi pour vous montrer. Mais je n'utiliserai pas ça. Ça, c'est pas possible. Une feuille carrée comme ça, coupée à l'arrache et tout. Non, c'est juste pour vous montrer. Mais en gros, voilà. Ensuite, vous pouvez dire un petit mot, vous allez faire votre propre rituel, vous pouvez vous allumer des bougies pendant que vous le faites pour aligner vos intentions, vous pouvez allumer des encens, vous pouvez voilà, vous mettre dans une ambiance qui vous mettra chaleureux de ce que vous avez envie d'apporter à votre sapin. Vous allez penser aux gens que vous aimez, aux gens de votre foyer, l'amour que vous voulez partager ensemble. Essayez d'enlever toutes ces mauvaises choses, etc. C'est comme ça que vous allez faire votre truc. Moi, je vous donne une recette pour le matériel, d'accord? Matériellement, on fait, voilà, tac, je mets dedans, je ferme mon truc, mon petit nœud, tac, et je vais l'accrocher à mon sapin, tout simplement, d'accord? Donc, matériellement, mon sachet, il est fait. Ça sent trop bon. Et c'est très simple. Maintenant, vous avez tout ce que vous allez mettre autour. Préparez-vous votre petite boisson, votre boisson qui va vous apaiser, vous sentir doudoune. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais c'est très simple. En thème pour votre sapin, par exemple, ben, on a vu tout à l'heure, enfin, quand je vous avais montré ça, qu'on peut faire l'abondance, l'amour, la prospérité. On peut faire la force, on peut faire la santé. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, et donc vous allez rechercher si vous avez le grand livre des correspondances, sinon vous cherchez par internet, etc., ce que vous pouvez trouver, ou tout simplement ce que vous ressentez. Si pour vous la rose c'est très simple, l'amour c'est la rose. Vous faites en fonction de vos ressentis, d'accord? Ça c'est important en magie. De ne pas, ça j'ai déjà expliqué aussi sur certaines présentations de livres, de ne pas utiliser un symbole qui, pour tout le monde, ça représente ça, mais pour vous, pas du tout. Ne faites pas parce que ça représente ça pour tout le monde et pour vous, pas du tout. Parce que vous n'êtes pas en adéquation, vous êtes en conflit avec cette idée, d'accord? Par exemple, un pissenlit, ça c'est l'exemple très simple pour moi. Un pissenlit pour tout le monde, c'est le soleil, c'est le truc et tout. Moi, pissenlit égale pissenlit, tu vas faire pipi au lit. Voilà ce qu'on disait quand on était gamin. Et c'est resté. Donc, jamais je vais prendre un pissenlit parce que pour moi, c'est l'abondance, c'est le soleil et le rayonnement. Non, pour moi, c'est je vais pisser au lit. C'est pas drôle, quoi. C'est pas... Hein. Donc, voilà, prenez ceux qui parlent et ceux qui vous parlent à vous. Ça, c'est le plus important. Parfois, vous allez aussi trouver tout simplement des pierres gravées. Vous en avez parfois. Peut-être vous en avez déjà chez vous. Là, on a une croix d'encre. On peut mettre aussi, voilà, on peut le rajouter, j'aurais pu très bien mettre ça. L'amour, voilà, il est avec un onyx, une protection. Je protège l'amour et pour qu'il soit éternel. Voilà, pour moi, dans mon idée, il serait comme ça. Donc voilà pour pouvoir rajouter des choses à votre sapin. Votre sapin, vous le mettez où vous voulez. C'est aussi quelque chose... que vous pouvez offrir, par exemple. Quelqu'un qui n'est pas réticent au thème ésotérique ou ce genre de choses, qui sait vos pratiques, vous pouvez très bien lui offrir un petit sachet pour sa maison. Voilà, en lui disant, c'est un sachet à ne pas ouvrir, mais voilà, ce sont des vœux pour toi, pour ton foyer. Voilà, pendant la période de l'Avent, j'ai pensé à toi et à ce que ça pouvait t'apporter. Il n'y a pas que le sapin qui peut fonctionner pour faire ça. Vous pouvez fabriquer... Alors là, j'avais pas prévu aujourd'hui d'avoir le temps de faire quelques vidéos. Et donc, du coup, je ne suis pas allée chercher ce qu'il me faut, mais je vais vous raconter.
C'est pas moi qui l'ai fait celui-là, d'accord? J'ai une de mes petites lutines que j'ai achetées pendant mes vacances et que j'adore. Voilà, elles sont tout le temps chez moi. Il y a elle et puis il y a son pendant masculin, mais j'ai pris la fille. Vous pouvez faire des petits lutins comme ça pour vous à la maison. Donc ça va être le même principe que les sachets, d'accord? Ils vont avoir ce que vous allez vouloir mettre dans le sachet, ça va être dans leur bidou, d'accord? Vous allez avoir besoin de chaussettes. Donc vous choisissez les couleurs de vos chaussettes. N'achetez pas des chaussettes. Si vous avez des enfants, ou même nous, la machine à laver en mange souvent, ou le lutin farceur, enfin, bon, vous vous faites voler des chaussettes, vous ne savez pas, il vous en reste toujours 3 tonnes toutes seules. Et je pense qu'il n'y a pas que chez moi, je pense que c'est général, les lutins voleurs de chaussettes. Ou alors c'est des elfes de maison qui se disent, si je chope la chaussette, je vais être libérée, mais en fait ça ne marche pas. Et... désolée. Alors, désolée, j'ai dû couper parce que le facteur est venu. C'est bientôt l'anniversaire de ma petite. Et donc, du coup, les cadeaux de la famille à distance arrivent un petit peu. Donc, je me suis dépêchée. Et je ne sais plus où on en était. On en était, je pense, à ça. Que vous pouvez vous construire tout seul en petit. Donc, oui, je vous disais qu'il y avait des petites chaussettes qui sont parfois toutes seules. Donc, moi, j'en ai une. En plus, ça tombe bien, Papa Noël, mais on s'en fout. En fait, on n'en aura pas l'utilité. Vous vous munissez de céréales, genre du riz ou ce genre de trucs qui puissent après tenir votre chaussette. Vous allez avoir besoin de feutrine, donc la couleur que vous voulez, et de laine. Donc là c'est pareil, hein, n'allez pas acheter des trucs qui valent une fortune. Donc le mieux c'est d'avoir un pistolet à colle chaude. Là c'est pareil, le magasin Action, vous allez retrouver vos pelotes de laine, vous allez retrouver votre feutrine et vous allez trouver un pistolet à colle chaude. Tout ça pour pas beaucoup, d'accord? Et donc en fait, et vous aurez besoin pour le nez, alors, ou vous avez des boules en bois et vous collez pour le nez, ou vous avez un collant. Alors, un collant qui traîne. Alors, si vous êtes une femme, vous avez forcément des collants qui se sont filés couleur chair ou des chaussettes comme ça. Là. Vous en avez besoin de ça. Avec ça, vous faites 50 000 nez, on est d'accord. Pour les hommes, en principe, vous n'avez pas de collant, sauf si vous avez vraiment froid et que vous en mettez sous les pantalons. Du coup, voilà, vous aurez besoin juste d'une petite chaussette comme ça. Donc, et vous prenez de la bourre. Si vous n'allez pas acheter un gros truc de bourre pour ça, au pire, il y a du coton, d'accord? Du coton. Donc, vous prenez votre chaussette, là, au niveau du talon de la chaussette. Vous allez couper comme ça, voilà. Et vous allez avoir votre truc à remplir. Donc, vous allez couper, remplir avec votre maximum de riz. Vous faites comme quand on a fait le petit sachet. Pour préparer ça, vous bloquez avec une élastique du fil ce que vous voulez, d'accord? Un élastique tout simple, clac 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 pour bloquer et faire un nœud. Ça va vous faire un sachet sur lequel on peut appuyer. De là, vous allez couper deux formes de petits pieds tout simple en feutrine sur ça. Avec votre colle chaude, vous allez coller les deux petits pieds. Voilà, les deux petits pieds en dessous. Donc ça fera la forme des pieds. Et ensuite, vous collez en haut de la chaussette avec votre collant. Vous remplissez de petits cotons. Pareil, vous faites un petit nœud. Vous allez le coller sur le haut de votre chaussette. D'accord? Pardon, je vous montre, mais en fait, c'est complètement con. Vous collez sur le haut de votre chaussette le petit nez. Vous prenez votre feutrine, vous faites la forme d'un bonnet. D'accord? D'un bonnet. Tac, vous la collez. Vous avez votre petit bonnet de côté. Vous faites des tresses avec votre laine que vous collez toujours au-dessus. Hein. Il n'a pas de visage, il n'a pas de tête. Vous voyez que c'est mou là-dedans, donc on s'en fout. Vous collez ou des petites tresses. Sinon, vous faites toute une barbe. Voilà, donc c'est-à-dire que vous prenez ça avec une brosse. Vous brossez, ça va décoller tous les fils, ça fera la barbe. Vous coupez tac, tac, tac à la forme. En fait, vous allez le coller. Après, vous brossez. Vous collez bien comme il faut les trucs au-dessus et vous allez brosser. Ça va vous faire une barbe. Après, avec votre ciseau, vous ferez le coiffeur. Une fois que c'est fait, que vous avez collé votre barbe, vous avez collé votre barbe ou votre tresse, votre petit nez.
vous collez votre chapeau. Et donc, vous avez votre lutin qui est habillé. Ensuite, si vous souhaitez lui faire des petits bras, des choses comme ça, ben, vous allez l'habiller avec de la feutrine, avec ce que vous voulez, vous collez. Vous voyez que là, en fait, ils ont juste pris, il n'y en a pas derrière. Donc là, il y avait un petit, ils avaient du tissu un peu laine, mais ça, c'est de la feutrine qu'ils ont juste plié et juste collé sur le dessus avec un bouton pour pouvoir faire comme une jupe, une robe. Donc, c'est tout simple. Et après, vous avez vos petits lutins que vous pouvez poser là où vous voulez. Si vous voulez faire plus gros, là, il va falloir faire de la couture puisque vous allez devoir coudre, en fait, une base pour pouvoir faire beaucoup plus gros, pour faire comme ça. Mais sinon, les autres, vous allez avoir plein de petits lutins que vous pouvez mettre chez vous, vous pouvez offrir, etc. Donc c'est sympa aussi et c'est pas compliqué à faire. Voilà, je vous ai expliqué une élastique, une vieille chaussette qui a pas de trou, du riz ou de la semoule et ensuite de la laine, de la feutrine. C'est tout ce que vous avez besoin. Ah oui, et la petite chaussette collant. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin et vous pouvez faire vos petits lutins super facilement et les poser dans votre maison en décoration. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées et je vous dis à très bientôt.